Pendant des décennies, le pouvoir Hutu va donc se construire un ennemi, le Tutsi. Paris le sait, il est informé d'un risque de massacre à grande échelle, mais continue à tisser des liens amicaux avec le régime d'Abiyarimana. En 1993, pour éviter une guerre civile et la chute du régime au pouvoir, la France organise des accords de paix fragiles entre le président Abiyarimana et le FPR de Paul Kagame. Les accords d'Arusha. La rébellion est menée par Paul Kagame, l'actuel président. Réfugié avec sa famille en Ouganda, il s'est formé aux États-Unis avant d'incarner la rébellion Tutsi minoritaire et anglophone. Il va devenir l'ennemi de Paris. François Mitterrand se positionne donc aux côtés des Hutus francophones, majoritaires au Rwanda. Ce sera son espace d'influence. Tous les documents de l'armée rwandaise sont écrits en français. Kagame venait de l'Ouganda, c'est-à-dire d'un pays anglophone. Nous sommes dans l'Afrique francophone. Et ça aussi, nous étions plus légitimes, sans doute aux yeux de certains. Ce Kagame était formé aux États-Unis. Donc vous mettez ensemble les autres conquérants de l'Afrique, en dehors des Français, l'anglophonie et les Américains, les méchants. À partir de 1990, la coopération technique et militaire entre les soldats français et les phares, les forces armées rwandaises, s'intensifie. Les premières compagnies de parachutistes français débarquent à Kigali. Les troupes du FPR, elles, passent à l'attaque et pénètrent au Rwanda. Grâce à la formation dispensée par un détachement de l'armée française, l'armée rwandaise repousse les offensives du FPR et sauve le régime d'Abiyarimana. Des massacres ponctuels de Tutsis sont alors organisés par le gouvernement. En 1991, un militaire haut gradé va dénoncer les risques de génocide et alerter Paris. Le général Jean Varret est à l'époque le chef de la mission militaire de coopération au Rwanda. Ce général se rend compte de l'aveuglement de la politique africaine de la France. Il finira par être écarté et démissionnera. Pour la première fois, ce général 4 étoiles a décidé de s'exprimer devant une caméra. On me demande de présider une réunion de gendarmes qui demandaient l'aide de la coopération militaire. Dans cette réunion, le chef de la gendarmerie me dit, voilà, j'ai besoin de mitrailleuses, j'ai besoin de canons, j'ai besoin de... Alors, je suis très étonné de cette demande. Je lui dis, écoutez, les gendarmes, moi je veux bien vous équiper en grenades lacrymogènes, etc., mais pas en mitrailleuses, etc. Bon, et puis, donc je refuse. Il me dit, maintenant, on est entre militaires, je suis colonel, vous êtes général, on va dire les choses au premier degré. Oui, très bien. Alors, j'ai besoin de cet équipement pour mes gendarmes, parce qu'on va participer à la lutte contre les Tutsis. Je lui dis, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, vous savez, on va les liquider, ils sont pas très nombreux, ça va aller très vite. Alors, je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, dans notre pays, les Tutsis sont un danger, on va les liquider. Alors que le général Jean Varret fait part de ses inquiétudes à sa hiérarchie, Paris continue de soutenir le régime Hutu et ne tient pas compte de ses avertissements. Il y avait dans les réunions des colonels, je ne me souviens pas de généraux particuliers, qui prenaient position en disant il faut aider l'armée Hutu à combattre les Tutsis. Bon. Alors les Tutsis, c'était le FPR ou c'était toute l'ethnie Tutsi, je ne sais pas. Mais très souvent, on assimilait les Tutsis et le FPR comme l'ennemi. Cette confusion se retrouve dans les documents confidentiels de l'Élysée. Lors d'un conseil restreint de défense le 3 mars 1993, le président François Mitterrand s'adresse en ces termes lorsqu'il parle du FPR. Nous n'avons pas intérêt à ce que les Tutsis avancent trop vite. Il faut gagner du temps et continuer à soutenir l'armée rwandaise. Jean Varret ne s'était pas trompé. Un document secret publié dès 1992 par l'armée rwandaise identifie clairement l'ennemi. L'ennemi principal est le Tutsi de l'intérieur ou de l'extérieur, extrémiste et nostalgique du pouvoir. Le soir du 6 avril 1994, le président Hutu Abiyarimana est assassiné dans un attentat contre son avion. Le Rwanda bascule. À Paris, on accuse rapidement le FPR d'en être le commanditaire. Les services de renseignement extérieurs français penchent quant à eux pour une action des extrémistes Hutus. Les machettes, elles, sont déjà affûtées. Le dernier génocide du XXe siècle commence.